ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Bismillahirrahmanirrahim, toujours dans Surat Al-A'la, le très haut, et on passe au verset numéro 13. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Donc ce verset va nous montrer l'état des gens de l'enfer, et va nous montrer aussi qu'ils seront dans une souffrance continue, sans arrêt. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. Et voici un hadith qui nous prouve que la vie dans l'au-delà est éternelle. Ce hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari, numéro 6548. Et on passe au premier mot du verset, qui est thumma, qui signifie ou bien et. Ici, thumma va lier ce verset et le verset précédent et va nous montrer une étape entre les deux versets. Le verset précédent, alladhi yasla nar al-kubra, première étape, et puis thumma la yamutu fiha wa la yahya, où ils ne mourront ni ne vivront. Et on passe au deuxième et troisième mot, qui est la yamutu, qui signifie ne mourra pas, et on va voir de qui on parle exactement ici. Qu'ici on parle de l'ashqa, du verset 11, le plus malheureux. Donc ici c'est le sujet du verbe, qui est sous-entendu. Et on passe au mot suivant qui est fiha, qui signifie dedans. Et on va voir de qui on parle exactement. Ici le ha représente le grand feu, du verset 12, du verset précédent. Alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha. Donc le ha revient au grand feu. Et on passe au mot suivant qui est le wa, qui signifie et. Ici le wa est une conjonction de coordination qui va servir à unir les deux verbes de ce verset. Donc d'une part la yamutu et de l'autre part la yahya. Et on passe à la dernière partie du verset, la yahya, qui signifie ne vivra tranquillement, qui sera toujours en souffrance. Je vous mets un hadith qui nous montre tout cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on fera pleurer les gens de l'enfer, alors ils vont pleurer jusqu'à ne plus avoir de larmes. Puis ils vont pleurer du sang, au point où il va couler sur leur visage comme des fossés, dans lesquels, si on lançait un navire, ils navigueraient. Donc ici, le sujet du verbe est sous-entendu. Donc c'est toujours le ashqa du verset numéro 11. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. Barakallahu fikum à tous. Et on passe au prochain verset qui est Qad aflaha man tazakka. Donc réussit certes celui qui se purifie. أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى.